exclusion sociale si on agit de cette façon. Alors, donc Célia, tu m'as dit que tu avais 23 ans, c'est ça? 24. C'est bon, si vous suiviez, c'est très bien. Donc, comme Marc. Ça veut dire que tu es né il y a... Le 1er août 1992. Voilà, donc tu es dans ta 25e année, ça fait 24 ans et demi que tu es né. Et oui. Ah, parce que quand tu as fêté tes 1 an, ça faisait déjà 1 an que tu vivais. Donc si tu as fêté tes 24 ans, ça veut dire que tu vis déjà depuis 24 ans et tu es dans ta 25e année. Donc tu es né il y a un peu plus de 24 ans. Et ça, c'est une naissance de sang et de chair. C'est-à-dire qu'on sait très bien, hein, c'est pas la cigogne qui emmène le petit bébé, on sait très bien comment on fait des bébés et comment les enfants viennent au monde. À partir de là, Dieu a parlé d'une nouvelle naissance. Quand la parole de Dieu s'est incarnée dans la chair, elle est en Jésus-Christ. Jésus-Christ a annoncé en fait un message qui est extrêmement simple. Le premier message qu'il a annoncé, c'est « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Donc la première chose que Jésus a dit, c'est pas... Tu peux remettre des mots plus simples que oui. Repentez-vous pour qu'elle puisse comprendre. Je vais expliquer. Parce qu'elle ne comprend pas tous les certains normal. Ouais, je vais non expliquer. Mais bon, normal, il n'y a que 3 ans qu'elle est en France. Donc doublement. 3 ans et demi. Donc le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé aux hommes, mais à tout le monde, hommes et femmes, c'est un message attribué à l'humanité et non pas aux animaux, de se repentir. Alors c'est quoi la repentance? C'est la première chose qu'il faut pour pouvoir naître dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tous ici, nous sommes nés déjà une fois de chair et de sang, et certains parmi nous sont nés une deuxième fois selon le projet de Dieu. C'est quoi cette deuxième naissance? C'est une naissance qu'on appelle spirituelle. Il faut 3 choses pour cette naissance, pour cette nouvelle naissance. La première, c'est de se repentir. C'est quoi la repentance? C'est un changement de mentalité. Le mot grec, c'est métainoia, ce qui veut dire changer de mentalité. Dans un petit problème cervical, il faudra qu'on regarde ça. Un changement de mentalité, c'est quoi? Alors, c'est quoi la repentance? Je vais vous donner un exemple pour marquer les esprits. Je suis chauffeur de taxi, enfin, c'est un hypothétique moi, c'est pas moi. Un hypothétique moi, je suis chauffeur de taxi. Et je prends un touriste en charge. Et pour me faire un peu de thune sur son dos, j'augmente le trajet. Je le laisse au moment de le laisser sortir. Finalement, ma conscience me dit « Tu as triché ». Deuxièmement, tu vas t'excuser. Troisièmement, tu ne le feras pas payer plus que la course la plus directe. Voilà ce qu'est un exemple de repentance. La première chose, c'est que j'ai pris conscience dans mes pensées que quelque chose n'allait pas. C'est quoi le discours de Jésus-Christ? C'est que reconnais que tu désobéis à ce que Dieu veut dans ta vie. Exemple, on a tous volé des bonbons, peut-être, je pense, on a tous usurpé quelque chose, volé quelque chose qui ne nous appartient pas, ou emprunté ou oublié de restituer. On a tous menti. Au moins une fois, ça c'est clair et net, parce qu'à l'âge de 2-3 ans, il n'y a pas besoin de nous l'apprendre, on commence déjà à mentir. Etc., etc. Donc on a fait des choses qui ne sont pas morales. Et quand on regarde les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, on voit tous qu'on transgresse la loi de Dieu. La loi de Dieu. Ça, c'est clair et net. Donc, la repentance sur le plan de la pensée, c'est se dire, bah oui, effectivement, je fais et j'ai fait des choses pas bien. Mais c'est une repentance envers qui? Bah, s'excuser envers la personne à qui on a fait un problème, mais c'est s'excuser, demander pardon au Père, à celui qui nous a créés. Dieu. Deuxièmement, lorsque je m'excuse auprès du touriste que j'ai arnaqué, c'est avec ma parole. Je vais demander pardon à José de t'avoir offusqué, de t'avoir dénigré, d'avoir dit du mal de toi à quelqu'un d'autre, etc. C'est restaurer quelque chose par la parole. Et enfin, les actes. Je t'ai volé quelque chose, je te le rends. J'ai mis une zizanie entre des personnes, je vais aller restaurer cette relation, etc., etc. Donc, la repentance, elle ne se fait pas en premier lieu envers quelqu'un, elle se fait envers Dieu. Parce que c'est lui le premier qui est peiné de notre attitude. Voilà.
Donc je vous ai dit qu'il fallait 3 choses pour naître de nouveau et changer de vie. Parce que c'est ça le but, c'est de changer sa vie. Si on n'a pas envie de changer comment on vit, si on n'a pas envie de changer quelque chose dans ses pensées, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pratique, dans ce qu'on fait, il faut refuser en fait la main tendue par Dieu. Parce que ça, ce n'est pas un message que moi j'apporte, c'est un message que Jésus a apporté il y a 1983 ans. Donc, il y a la repentance. Et Jésus a dit que personne ne peut entrer ou voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau, ou s'il ne naît d'eau et d'esprit. Donc, naître d'eau, c'est quoi? C'est être baptisé au nom de Jésus. C'est très simple, c'est ça. C'est quoi être baptisé? Je vais vous le dire tout de suite. Et naître d'esprit, c'est être baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, je résume. Il faut se repentir, c'est la condition sine qua non. De là s'ouvre une nouvelle porte avec 2 choses à faire. Le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Donc la repentance, déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que tout le monde a compris ce qu'est la repentance ou ce changement de mentalité? Ça veut dire que ça doit être une décision personnelle. Je reconnais que je fais des choses mal, que j'aimerais bien faire certaines choses, mais que je n'arrive pas. Et donc, je vais d'abord, demander pardon à mon Créateur, à Dieu qui a créé toutes choses, qu'on appelle l'Éternel, et ensuite, je vais réparer mes torts. Alors, dans la méthode utilisée par les tout premiers disciples, dans ce qu'on va dire l'Église primitive, il y avait une confession des péchés. C'est-à-dire qu'il est intéressant que, par exemple, la personne qui veut passer par le baptême d'eau prenne quelqu'un, pas besoin de le faire en groupe, on n'a pas besoin de s'étaler, prenne quelqu'un à la rigueur d'inconnu et de dire, voilà, je confesse tel péché, telle chose que j'ai faite, que je reconnais moi, qui n'est pas bonne. Ce qui permet de voir que la personne a pris conscience que quelque chose ne va pas en elle. Et je vous dis, tout le monde ici a quelque chose à se reprocher, absolument tout le monde. Si ça n'est pas le cas, ça veut dire que la lumière n'a pas encore été faite sur l'âme de la personne en question. La deuxième chose, le baptême. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi sert le baptême? Pourquoi est-ce qu'on va mettre quelqu'un dans l'eau et le ressortir? Est-ce que quelqu'un a une idée? À quoi ça peut servir? À part se laver, ça on le fait normalement assez souvent. Mais effectivement, c'est une forme de lavement. Ce message a été apporté à un peuple juif, notamment le peuple hébreu. Et ce peuple hébreu, les choses spirituelles et les choses matérielles vont ensemble. Nous sommes héritiers d'une culture grecque, d'une philosophie grecque, où on sépare le spirituel du matériel. Par exemple, ils disent le corps c'est sale, c'est pas bien, machin, il faut laisser le corps de côté et s'occuper des pensées du spirituel. Donc on va aller beaucoup dans l'éducation, dans la mentalisation des choses, dans l'apprentissage des choses. Mais ce message apporté par Dieu aux Hébreux, c'est un message avec une mentalité juive, où le spirituel et le matériel s'accordent et se marient. Dieu est esprit, mais Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'univers qui est matériel. Et autre chose, c'est que Dieu qui est esprit s'est incarné dans la chair, en la personne de Jésus-Christ. Donc on voit bien qu'il y a une union entre l'esprit et la chair. Nous sommes un corps physique et un corps invisible. Nous sommes les deux. Donc on voit bien cette marque de fabrique, on ne peut pas dissocier le corps physique et le corps invisible. Les deux sont interreliés. Donc, lorsque quelque chose est fait sur le plan physique, il y a des conséquences spirituelles. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand quelque chose est fait physiquement, dite avec notre langue, qui est très dur à dompter, c'est plus dur à dompter qu'un fauve, il y a une répercussion physique. Exemple, quand on est tout jeune, et puis qu'on vous dit « Ah ben t'es bon à rien, tu feras jamais rien de ta vie ». Ah ben ça vous marque, et quand vous grandissez avec ça, eh ben ça fait beaucoup de mal. Et on voit bien que la répercussion sociale, physique, est très perturbée. Donc il faut faire attention à ce que nous disons avec la langue, il faut faire attention à ce que nous faisons également avec nos bras, avec nos mains. À quoi sert le baptême? Le baptême sert en fait
à... Je vous ai parlé de naissance tout à l'heure, la naissance physique. Alors quand le bébé il sort, non pas avec la cigogne là-haut, mais quand le bébé il sort, que fait la sage-femme? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe. Elle coupe quoi? Le cordon. Le cordon Ombilical. ombilical. Très bien, Elise. Elle coupe le cordon ombilical. Après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle elle va laver le bébé, mais elle va s'assurer qu'il respire bien. S'il ne respire pas bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tape, non, pas trop, ça on évite. Mais elle lui met une claque sur les fesses, en fait, pour qu'il fasse son premier cri. Pour qu'il dise, ben voilà, ça y est, en gros, je suis là, je suis arrivé, coucou, c'est moi. Bon, il y a d'autres raisons. Après, elle le lave. Elle désobstrue les voies aériennes. Donc, en fait, une sage-femme et l'apprenti sage-femme ou sage-homme va faire différentes choses pour s'assurer que le bébé est viable et qu'il est bien né. On dit qu'il est nouveau-né et vient de naître. Et bien, dans le monde spirituel, pour s'accorder avec notre Créateur, le baptême est une alliance. Ça fait partie de la nouvelle naissance où certaines choses vont être faites. Et la chose la plus importante qu'il faut comprendre avec le baptême d'eau, c'est que l'on coupe le cordon ombilical avec notre ancienne vie, celle que l'on ne veut plus. Donc si on veut garder son ancienne vie, il ne faut pas faire ça. Si on veut se débarrasser de cette ancienne vie avec toutes ces casseroles, toutes ces pourritures, toutes ces afflictions, toutes ces meurtrissures, il faut passer par le baptême d'eau. C'est aussi simple que ça. Le baptême d'eau, c'est un nettoyage en profondeur. Quand vous faites une douche au sauna, vous frottez bien comme il faut, vous ressortez votre corps à l'extérieur, votre enveloppe, elle est super propre, elle est désinfectée. Avant de passer au bloc opératoire, qu'est-ce qu'on fait? On prend une douche à la bétadine pour désinfecter le corps. Le baptême d'eau, c'est une désinfection du corps spirituel. Donc nous, avec nos yeux, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que quelqu'un rentre dans l'eau, quelqu'un ressort. Allez hop, il faut plus de temps pour faire couler la baignoire que pour baptiser quelqu'un au nom de Jésus. Je vais vous dire pourquoi au nom de Jésus. Ce qui est important n'est pas qui baptise, mais ce que Dieu va faire quand vous allez être baptisé. Tout le monde a joué aux échecs? Au jeu de dames? Oui. Un jeu de dames ou un jeu de société quelconque. Comment ça se passe en général au jeu de société? Chacun joue l'un après L'autre. Voilà. Avec Dieu, c'est pareil. C'est-à-dire que Dieu a bougé son pion, et après, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Nous, on bouge le nôtre. Voilà. Et ensuite, Dieu va bouger l'autre, le sien. Après, c'est encore à nous. Et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Donc, lui, il a déjà bougé le sien. Comment il a bougé le sien? Il a bougé le sien dans le principe où, voyant le péché qui a contaminé l'humanité, on voit très bien l'état de notre société aujourd'hui qui ne va pas bien. La société est malade, parce que l'homme est malade. Vous le savez tous, entre 2 et 3 ans, il n'y a pas besoin qu'on nous apprenne à mentir, ou à taper, ou à griffer, ou à mordre pour le faire. Génétiquement, dans notre génétique spirituelle, nous sommes tous malades. Nous avons tous un problème qu'on appelle le péché. Mais après, selon l'éducation qu'on va avoir, on va te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc on va faire plus ou moins des choses pas bien. Mais même des gens qui ont une excellente éducation, qui sont très bien éduqués, font quand même des bêtises. Si vous n'êtes pas d'accord, vous m'arrêtez. Mais moi en tout cas, c'est mon partage. Font quand même des bêtises. À partir de là, c'est ce qu'on appelle nos propres péchés. Nos propres péchés. Et c'est de ça que l'Éternel veut nous laver, nous nettoyer. Pourquoi? Parce que le Dieu qui a tout créé, qui a tout ordonné de façon exceptionnelle, ne supportera pas en sa présence notre attitude, notre mentalité. Est-ce que dans un bloc opératoire de chirurgien, on accepterait de recevoir quelqu'un qui a passé une semaine dehors sans se laver, sans s'essuyer, etc. Non, on ne l'acceptera pas. Pourquoi? Parce qu'il va contaminer la pièce. Dieu nous a donné une solution de nettoyage pour éviter de contaminer sa présence grâce à son plan. Donc qu'est-ce que Dieu a fait?
sa parole s'est incarnée dans la chair en Jésus-Christ, et Jésus-Christ a porté sur le bois, sur la croix, par son sacrifice, il a porté tous nos problèmes. Ça, c'est quand il a joué le pion. Et depuis, il attend que chaque personne qui a cette révélation joue à son tour le prochain coup. Et le prochain coup, il y a deux choses en un à faire. La repentance et ensuite le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et une fois qu'il a fait ça, Dieu vient couper ce cordon ombilical qui est ce qu'on appelle dans la Bible, ça s'appelle la loi de péché et de mort. C'est ce qui nous pousse à faire des choses mal ou à penser des choses mal. À penser aussi des choses mal. Parce que comme il y a une justice en France et que chacun surveille les autres, tout le monde ne fait pas des choses mal. Mais dans les pensées, c'est différent. On pense à se venger. Des fois, on se dit, celui-là, je lui tendrai bien le coup, en tout bien, tout honneur, parce qu'il m'a blessé, parce qu'il m'a fait telle chose, parce qu'il m'a dit telle chose, etc. Donc, à partir du moment où on coupe cette loi de péché et de mort, une fois qu'on est ressorti de l'eau, on laisse cette vieille nature toute pourrite, il y a une faute d'orthographe, de conjugaison, cette nature toute pourrie au fond de l'eau. Et lorsque l'on ressort de l'eau, la parole de Dieu nous dit que nous revêtons Christ. Donc nous laissons notre vieille nature d'Adam, qui a été contaminée par le péché, au fond de l'eau, on coupe le cordon ombilical, et quand on ressort, nous revêtons Christ. Bon, on est tout propre comme un bébé, il faut bien nous habiller maintenant. Il n'est pas question d'habits physiques. Il faut qu'après, on vienne prier pour vous, pour que le Seigneur vienne avec son Saint-Esprit pour vous remplir. C'est ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Je résume. 1. Vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Et c'est une prise de conscience envers les gens autour de vous, que vous avez pu blesser, en pensée, en parole, en acte, mais surtout et avant tout envers le Père Céleste, le Papa Créateur. Ça, c'est la première révélation, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième, une fois que ça c'est acquis, il y a le baptême au nom de Jésus-Christ. Et ensuite, le baptême dans le Saint-Esprit. Une fois que ça c'est fait, vous êtes né de nouveau. Est-ce que vous êtes transformé en quelque chose d'absolument énorme? Du point de vue des humains, peut-être pas. Mais du point de vue de Dieu, oui, vous faites partie maintenant de sa famille, d'enfants, de fils et de filles de Dieu. Donc, si on vous a raconté d'autres choses pour devenir ce qu'on appelle, entre guillemets, un chrétien, on vous a servi de la religion. C'est aussi simple que ça. Parce que si ce qu'on vous a demandé de croire ou de faire ou qu'on vous a fait qui sort de la repentance, du baptême d'eau, du baptême du Saint-Esprit, ça n'est pas le message de Jésus-Christ. Il y a des dénominations religieuses qui vont beaucoup insister sur la repentance, d'autres qui vont beaucoup insister sur le baptême. Par exemple, dans l'Église sacramentielle, notamment catholique romaine, eh ben, dès qu'un enfant vient au monde, assez rapidement, on lui asperge de l'eau sur le front et on dit « ça y est, maintenant tu es sauvé, tu es dans le royaume de Dieu ». Le problème, c'est que la personne se dit « moi j'ai été baptisé à l'église quand j'étais petit, eh ben, c'est bon, j'ai plus rien à faire, si je meurs, j'irai en présence de Dieu ». Ça n'est pas la proposition que Dieu nous a faite, absolument pas. Et d'autres vont beaucoup insister sur la vie spirituelle avec le Saint-Esprit. C'est un message déséquilibré. Le message équilibré de Dieu, c'est la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Comment on fait ça? Par la foi. La foi, c'est le trait d'union entre ces trois mots. Arc-en-ciel. Dans le mot arc-en-ciel, il y a des traits d'union, il ne faut pas les oublier, sinon c'est une faute, je crois, à moins qu'il y ait une réforme depuis peu. Repentance, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, c'est interrelié. Je mettrai même un trait d'union avant repentance et après baptême dans le Saint-Esprit par la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est une obéissance. À qui on doit obéir? Au Seigneur Jésus, qui a payé le prix de la condamnation à notre place sur la croix. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des incompréhensions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur certains points?
Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont provoqué? J'espère que ça vous a un peu provoqué, parce que Jésus-Christ était anticonformiste et provoqué dans ses discours, et il provoquait surtout la population qui a été le plus provoquée par le Seigneur Jésus, ce sont les religieux. On les appelait les pharisiens, les sadducéens, comme aujourd'hui il en existe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de gens sont très religieux, font des choses pour pouvoir s'approcher de Dieu, alors que Dieu nous a donné le mode d'emploi. C'est comme si vous achetez un meuble Ikea super compliqué, et vous dites non, moi j'ai pas besoin du mode d'emploi, hein, j'ai un peu de connaissances en menuiserie, je vais me débrouiller tout seul. Et le lendemain vous y êtes encore. Vous dites, je comprends pas, ça semble pas bien, il y a un problème, je ne peux pas l'utiliser mon meuble. Voilà, c'est un peu bancal. Donc, il y a le mode d'emploi, il y a l'accès, il y a la voie. Le christianisme, au début, s'appelait la voie. Et ceux qui marchaient sur cette voie, qui a été initiée par Jésus-Christ, s'appelaient des disciples de Jésus. Et les gens autour ont commencé à les appeler les chrétiens. Vivre pour Jésus et être baptisé au nom de Jésus. Oui. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour Jésus? Oui. Célia, je te baptise et je demande à ce que ta vieille nature meure au nom de Jésus et que tu sois baptisé au nom de Jésus pour la nouvelle vie à nom de Jésus. Célia, vis ta vie pour Jésus, donne ta vie pour Jésus. Sois heureux avec Jésus. Ok, super. Merci. Donc il te voit comme quelqu'un de juste. Tu es ce qu'on appelle une personne justifiée. Tu n'es pas parfaite, mais selon le point de vue de Dieu, tu es parfaitement parfaite car tu lui obéis. Maintenant que l'intérieur a été vidé, nettoyé, qu'il est resté au fond de la baignoire qu'on va vider, on va prier pour que le Seigneur vienne te remplir de son Saint-Esprit. Ça peut durer quelques secondes, ça peut durer quelques minutes. Ok ? Et tu laisses ta bouche parler au cas où il y a quelque chose qui sort. Tu t'inquiètes Voilà. pas, c'est normal. Tu vas sentir le Seigneur te remplir. À un moment donné, si tu as comme un bébé qui commence à balbutier, si tu as des choses qui commencent à sortir par ta bouche, tu laisses le Si faire. tu as envie de pleurer, si tu as envie de rigoler, c'est pas grave. Tu laisses faire ce que tu as à faire. Et personne n'est dans le jugement, non. Que tu viennes la remplir de ton Saint-Esprit. Nous prions, Seigneur, pour que maintenant tu la délivres définitivement de toute sa vie passée et que tu commences à la remplir intégralement, complètement de ton Saint-Esprit. Viens la libérer, Seigneur. Viens effacer tout son passé. Viens faire d'elle une nouvelle créature, car c'est pour ça que tu es mort sur la croix à la place de Célia. Seigneur, remplis-la. Remplis-la complètement de ton Saint-Esprit. Remplis-la, Seigneur. Encore. Yann telefela parakarashin tetelefele parakinteli. Oroshun taliefeli paraparakanteli fesinteli. Rosin telefela parakinteli shintel compeli. Ashin telefela sintela parakil. Encore, Seigneur. Seigneur, encore. Remplis-la. Remplis-la. Plus de liberté dans son cœur, Seigneur. Plus de libération dans son corps. Seigneur, remplis-la. Renouvelle son intelligence. Renouvelle ses pensées. Que ses pensées, ses paroles et ses actes soient les tiennes. Seigneur, elle est morte à elle-même. Célia est morte il y a quelques secondes pour que ce soit toi, le Christ, qui vienne vivre à travers elle, au travers de ses pensées, au travers de ses paroles, au travers de ses actes. Seigneur, tu fais de Célia maintenant une lumière dans le monde. Tu l'as transférée du monde des ténèbres au royaume de lumière. Viens la remplir, Seigneur. Remplis-la encore par ton Saint-Esprit. Viens restaurer son corps de façon intégrale. Toutes les blessures, toutes les meurtrissures physiques, émotionnelles, spirituelles, mentales. O sin telefala para karashin teli, pari shin telefeli para kin telefeli para ki. Horo shun tolokon pelefeli sin teli. Malafala sheli sin teli. Seigneur, viens la délivrer. Encore, viens la remplir, Seigneur. Remplis-la plus de ton Saint-Esprit sur elle. Plus de ton Saint-Esprit, Seigneur. Maintenant, encore. Remplis-la, Seigneur, encore. O sin teli fan teli pashin teli fili parakin teli. Koro soli fali shili sien tali fala paraki. O li sien tali fala parakin tolu.
Maintenant, Seigneur, encore, encore, c'est ça, exactement. Libère-la, Seigneur, complètement, complètement. Attire-la à toi, Seigneur. Remplis-la de ton Saint-Esprit. Remplis-la encore. Seigneur, je prie pour que tous les dons spirituels, que tous les talents spirituels soient déposés en Seigneur, afin qu'elle ait le zèle, qu'elle ait ton esprit de puissance, de sagesse et d'amour. Sonteli feli parakalashi les siens tala fala parake. Oh le chou son totoli feli parakinteli. Khafeli shili parakinteli shili teli. Kuro chou palia fali siens tala fala parakinteli. Koti teli feli shili teli feli parakinteli. Kuru lusieri affali parakinteli fala parakinteli. Kuro chou totoli feli parakinteli. Seigneur, viens la remplir encore de ton Saint-Esprit. Viens l'immerger comme une éponge qu'on imbibe d'eau, qui est saturée d'eau. Seigneur, je prie pour qu'elle soit saturée de ton Saint-Esprit maintenant. Encore, Seigneur, encore plus de toi, plus de ton Saint-Esprit sur Célia, afin qu'elle marche en nouveauté de vie, Seigneur. Qu'elle marche selon ton Saint-Esprit, non plus selon sa volonté. Seigneur, je prie pour que la volonté de Célia soit de faire ta volonté, de façon intégrale, permanente, tout le temps. Seigneur, je prie pour qu'elle marche maintenant sur le chemin menant jusqu'à toi. Encore, Seigneur, encore, plus de toi, plus de ton Saint-Esprit. Encore, Seigneur, encore, remplis-la. Encore. Encore, Seigneur, encore, remplis-la. Remplis-la complètement, des orteils jusqu'aux cheveux, Seigneur. Remplis-la intégralement, qu'elle déborde de la présence de ton Saint-Esprit, Seigneur. Oh, chum téléphile parakinteli, anteli parachili téléphile parakinteli, holoson téléphane italia parakinteli, tishi téléphile para, holoshari afali soli téléphile teli, mais félicien téléphile paraki, kurshum tutol compeli, félicien talafala parakinteli, mantalishin téléphile paraki. Urusioni telifara para quem te teleshin telia, Haifa les siens talisun tolo comme peperi félicie, car les chines teliferi para qui, Urusioni tolo comme peperi félicie telia. Comment tu te sens, Seigneur? On continue à prier pour toi? Comment tu te sens? Tu te sens comment? Bien. Bien?